OK, alors bonsoir, bonsoir encore une fois. On a ce moment, cette heure pour pratiquer ensemble et développer toutes ces qualités, hein, qui peuvent être aidantes, qualités de présence attentive, présence incarnée, présence douce et bienveillante. Et j'ai envie, justement ce soir là, qu'on bien sûr, on continue d'inviter cette qualité de présence, hein, qui est toujours, très importante à cultiver, mais aussi prendre le temps de d'inviter un peu de bienveillance, ce soir. Donc je vais, inviter un enseignement là sur la bienveillance, par la suite. Peut-être qu'on aura du temps là de pratiquer ensemble aussi également. Donc, ça va être un petit mix de sagesse et de bienveillance pour bien prendre soin de nos cœurs. Vous savez, dans la pratique, en ce qu'on développe, souvent on a l'image là de cet oiseau qui représente là, la pratique de façon globale. Puis d'une aile, on va développer l'aile de la sagesse, qui est très importante, hein, à prendre son envol. Mais c'est aussi très important de développer l'aile de la bienveillance, de la compassion, qui vient équilibrer, hein, le cœur, donner un peu du jus à la pratique de sagesse qui parfois peut devenir un peu plus sec ou un peu plus, ouais, je sais pas c'est quoi le bon terme à dire, mais où est-ce qu'on devient peut-être un peu trop dans une certaine discipline ou rigidité, puis c'est très important de venir également, nourrir le cœur dans notre pratique, à chaque jour. Alors c'est un peu, dans ces eaux-là qu'on va jouer. On va se promener là, dans les 2 ailes ce soir. OK, alors on va plonger dans la pratique. On va prendre une vingtaine de minutes là, pour vraiment prendre le temps de se déposer. Je sais pas pour vous, moi j'arrive un peu, c'était rapide ce soir. Donc là, ça va prendre le temps là, de juste vraiment bien arriver, prendre le temps de se déposer un peu, d'inviter la présence dans ce corps, ce cœur et on va terminer cette pratique-ci avec un peu de bienveillance également. Alors, à chacun de nous de trouver la posture qui semble juste. Si on est assise, assis au sol, bien important de bien soutenir, soulever les hanches, inviter les genoux, vers le sol. On peut venir poser des petits coussins. Si on est assis sur une chaise, ça peut être aidant là, d'avoir les pieds bien ancrés au sol également. Encore là, voyez là, ce qui semble juste pour votre corps. On est chacun à la maison, on a cette chance-là de trouver la posture qui est soutenante. OK. Alors, si ça sent bon pour vous, on peut fermer les yeux. Ou on peut également juste laisser le regard là, se déposer à l'avant. Regard doux. Et je vous invite là, juste prendre un moment pour être en conscience là, de comment on arrive ce soir. Comment est le corps? Est-ce qu'il y a des tensions qu'on peut relâcher, détendre? Comment est le cœur? La qualité là, de l'esprit en ce moment? Ici, on peut peut-être là, justement venir déposer une intention pour les prochaines minutes de pratique ensemble. Peut-être inviter de la douceur ce soir.
Doucement, là, on voit où va l'attention. Il y a peut-être cette reconnaissance-là, du soutien de la terre, contact des pieds sur le sol. Présence à cette colonne longue, fière, digne. On peut inviter les épaules à se détendre un peu plus, détendre le ventre également. Et venir relâcher, relaxer le visage, les mâchoires, les joues, les yeux, les paupières, le front. Et juste là, avec douceur, on peut inviter l'attention à venir s'établir dans le corps. Ça peut être au contact de ce corps qui respire, la rencontre des sons. Ici, là, j'entends au loin la pluie verglaçante qui tombe. Voyez qu'est-ce qui attire l'attention en ce moment. On peut devenir curieux, curieuse de ce phénomène. À tout moment, on peut juste revenir à un endroit dans le corps pour se redéposer. Et à un autre moment, il y a peut-être un son, une pensée, une émotion qui attire l'attention. On peut reconnaître ça tout simplement. Ah, ça respire, ça pense, ça entend ce corps-là, c'est touché. Tout simplement, là, ces prochaines minutes, à explorer notre monde intérieur, extérieur. On développe là, cette capacité naturelle d'être en relation avec chaque instant. On découvre avec curiosité, avec sagesse, là, qu'est-ce qui se passe cet instant-ci, qu'est-ce qui est connu, ressenti.
On découvre là, très doucement ce tableau intérieur là, qui se dessine, ce tableau qui est touché également par tout ce qui l'entoure. Qu'est-ce qui est révélé là, juste là dans le silence, sans préférence, sans vouloir créer autre chose, là, juste là, qu'est-ce qui est connu?
On est ensemble dans cette exploration, cette découverte intérieure. D'un instant à l'autre, là, il y a cette sagesse. Découvre là, le mouvement, le changement d'un phénomène à l'autre. Sagesse qui est nourrie par notre présence. Pour certains d'entre nous, là, on va peut-être vouloir juste poursuivre là, doucement cette écoute intérieure avec cette présence. Et pour certains d'autres, si ça vous dit, on peut jouer un peu avec cultiver de façon un peu plus intentionnelle ce soir cette qualité de bienveillance qui invite à offrir une grande amitié à ce cœur pour commencer. C'est doucement se tourner vers les autres. Alors, je vous invite juste simplement, là, si ça vous dit, juste à venir là, s'envelopper de cette qualité de bienveillance. Cette amitié qu'on s'offre, ce cœur qui vient nous envelopper. Et dans ce cœur, on va venir doucement déposer là, quelques phrases, juste quelques mots qui viennent nourrir, semer, planter la bienveillance en nous. Si vous avez déjà là, votre phrase, vos phrases, parfait, allez-y. Je vais nommer là, les phrases classiques pour venir nourrir le cœur. Et voyez si elles semblent justes là, pour vous ce soir. Ici encore là, on vient juste semer cette intention et on laisse aller. Que je sois en paix.
que je sois heureux, heureuse, que je sois en santé, sécurité, protégée, que je vive avec aise, facilité, simplicité. Voyez là s'il y a peut-être une ou deux phrases, ou même trois, qui résonnent pour vous. Et doucement, là, juste les déposer en les répétant très lentement, comme si on venait semer la graine d'une fleur qui un jour va émerger de la terre. À cette intention-là, que je sois en paix, que je sois heureux, heureuse, que je sois en santé, sécurité. Alors à votre rythme, juste pour un moment. Et si les mots sont de trop, on peut juste être avec cette énergie-là, le cœur qui émane, qui se réjouit, qui prend soin. On vient nourrir là, tout doucement là, ce feu intérieur de bienveillance. Doucement, on va ouvrir cette pratique vers l'autre. Pensez à tous les gens là ici, cette belle sangha communauté. S'ouvrir vers notre ville, notre pays, au-delà des frontières, des océans. Tous les êtres là, sur cette belle planète, les êtres sur la terre, sous l'eau, dans le ciel, que tous les êtres soient en paix.
tous les êtres soient en santé, sécurité, protégés. Que tous les êtres soient heureux, que tous vivent avec facilité, aise, simplicité. Encore une fois ici, prenons un moment juste pour laisser le cœur là, irradier dans toutes les directions et déposer cette bienveillance là, dans notre monde. Également se laisser recevoir à notre tour cette bienveillance intérieure. Comme cette pluie-là dehors pour certains d'entre nous. On se laisse recevoir cette pluie de bienveillance. Maintenant, on peut juste laisser aller les mots, revenir tout simplement là, à la présence du corps qui est là, qui est assis. De prendre le temps là, juste de reconnaître, de noter quelle est la qualité de mon esprit là, présentement. Comment est le corps? Comment se porte mon cœur? Encore une fois ici, sans jugement ou vouloir avoir ou être autre chose, mais vraiment dans cette grande douceur, écoute. Ah, tiens, c'est comme ça là, pour moi maintenant, être ici. Que les mérites de notre pratique ensemble ce soir jaillissent dans toutes les directions. Que nos pensées, nos paroles, nos gestes soient teintés de cette bienveillance, de cette sagesse.
grand merci tout le monde pour votre pratique ce soir. Hmm. Je ne penserais pas que le son là, se rendait à vous, sûrement pas. Il y a le son là, de la glace qui tombe dans les fenêtres ici, non? Et aussi les camions pour le déneigement. Il y avait bien l'action qui se passait autour. Ah, ça fait du bien de justement prendre le temps ensemble là, de venir nourrir ce cœur, prendre le temps de juste là, venir déposer ses intentions en nous de bienveillance, d'amitié, d'écoute profonde, de douceur. Comme je le disais un peu tantôt au début du cours, hein, ce qu'on développe là, dans notre pratique de présence, c'est vraiment cette capacité qu'on a capacité naturelle là, qu'on a à répondre à chaque instant, à être là avec notre présence, à découvrir qu'est-ce qui se passe dans l'expérience directe du moment. Ici, on apprend aussi avec notre pratique de présence à vraiment s'ouvrir de façon égale à toutes les expériences là, qui peuvent émerger. Puis pour qu'il y ait cette ouverture-là, pour qu'il y ait cette stabilité-là, on doit bien évidemment venir cultiver, venir nourrir, euh, venir semer, venir planter et aussi venir arroser des qualités qui peuvent vraiment nous soutenir dans notre pratique. Alors, il y a cette pratique de présence là, qui est bien sûr toujours à l'avant-plan et qui est un pilier important dans notre pratique. Hein. Si on n'a pas de présence, on peut très difficilement inviter de la sagesse, inviter de la stabilité intérieure parce qu'il n'y a pas nécessairement conscience. Donc, premièrement, on doit être présent, mais aussi on doit inviter de la curiosité, de voir qu'est-ce qui se passe là, en moi. Et bien évidemment, il faut inviter un peu plus d'écoute et de bienveillance. Et ça m'amène un peu à parler ce soir, j'avais envie là, juste de prendre un moment justement pour nous rappeler, là, pour certains d'entre nous, peut-être nous remettre dans ce bain de cette pratique de méta. Cette pratique qui nous invite à vraiment s'ouvrir complètement à tous les aspects de notre être, mais aussi de s'ouvrir à cette amitié là, radicale qui va vers l'autre. Chaque être humain là, cherche à être heureux, puis c'est cette pratique-là, hein, autant notre pratique de présence qui est justement un peu cette recherche là, de ce bonheur qui n'est pas conditionnel à quelque chose en particulier. Avec cette pratique de bienveillance-là, c'est qu'on reconnaît, ah ouais, qu'il y a cette amitié, il y a ce lien profond qui nous unit l'un l'autre. On peut venir cultiver ça. Et ça doit commencer, bien sûr, par cet être-ci. Est-ce qu'on peut accueillir complètement? Moi, j'aime bien cette phrase que je n'ai pas nommée, mais parfois, quand je fais ma pratique de méta, c'est que je m'accueille complètement tel que je suis présentement. Tant avec les aspects peut-être un peu plus difficiles qui peuvent émerger, l'inconfort du cœur par moment. Est-ce que je peux m'accueillir complètement avec tout ça? Le beau, le bon, le complexe. Alors, cette pratique de bienveillance-là nous invite vraiment à s'ouvrir à toute la panoplie d'expression intérieure qui peut être là pour nous, mais aussi pour l'autre. C'est une pratique qui est très radicale parce que on parle vraiment d'ouvrir le cœur même là, dans les instructions très classiques là, à l'époque, même s'ouvrir à l'ennemi. On ne parle pas vraiment de ça dans la vie, mais bon, des fois, il y a des gens avec qui on a plus de difficultés ou donc, on veut ouvrir le cœur à tous les êtres. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est une pratique qui est extrêmement radicale et puissante, qui devrait être au cœur là, vraiment de notre quotidien. J'avais envie de vous partager
un texte de Caroline Jones et Paul Burrows, qui sont deux enseignants euh, anglais. Caroline Jones enseigne au Forest Refuge, qui est un centre là, près de Boston, aux États-Unis. Et ils ont écrit ensemble un texte qui parle de ces 4 qualités du cœur, dont on pourrait dire que la bienveillance, c'est comme plusieurs facettes. Souvent, on met beaucoup de focus sur la bienveillance, mais elle a toutes ces facettes. La semaine dernière, en fait, il y a 2 semaines, quand j'enseignais, j'ai parlé d'une de ces facettes un peu qui est mudita, qui est la joie altruiste, sympathisante, la joie de l'autre. Et il y a 3 autres facettes, dont la bienveillance, qui sont importantes à cultiver. Puis la beauté que je trouve dans ce texte-là, c'est que ça nous démontre vraiment facilement comment, en fait, tout ce qu'on développe, là, toutes les qualités qu'on nourrit dans notre pratique, elles viennent se nourrir l'une l'autre. Et par moment, dans notre pratique, sur ce chemin de pratique là, qu'on est, on peut voir là, qu'est-ce que j'ai besoin de cultiver présentement. Je parlais il y a 2 semaines, quand le cœur est peut-être lourd, quand il y a comparaison, quand il y a jugement, peut-être que ça serait bien de me tourner vers la joie. À d'autres moments, quand le cœur est un peu dans la souffrance, ben, peut-être que je peux me tourner vers cette autre qualité qui est la compassion. Quand le cœur est très déstabilisé ou peut-être un peu perdu dans un tourbillon intérieur, peut-être que je peux inviter maintenant un peu plus d'équanimité, qui est la 4e qualité. Alors, ça nous invite encore là, on a besoin de notre pratique de sagesse pour voir qu'est-ce qui serait juste là, à cultiver maintenant. Donc, je vais vous lire ce texte-là, parce que je trouve qu'il relie bien, en fait, tous les aspects de la pratique. Alors, les 4 qualités du cœur de Caroline Jones et Paul Burrows. On peut les appeler aussi les 4 sublimes demeures. En Pali, la langue à l'époque du Bouddha, on parlait des Brahma Viharas. Et Brahma, c'est un dieu dans l'hindouisme, puis Viharas, ça veut dire demeure, palais même. Donc, c'est bien de se dire que ça, c'est les endroits où les dieux ont envie d'être. Alors, on peut s'imaginer. Alors, Metta, qui est la bienveillance ou la gentillesse ou l'amitié, c'est l'amour qui relie. Elle est un antidote à toutes les formes d'aversion. Ici, ce n'est pas de l'attachement. Si elle glisse dans la sentimentalité, la compassion, karuna, ramène le cœur dans l'équilibre. Karuna est l'amour qui répond. C'est un antidote à la cruauté. Ici, ce n'est pas de la pitié. Si elle glisse dans le chagrin, c'est mudita, cette joie altruiste, reconnaissante, sympathisante, qui remet le cœur en équilibre. Est-ce que je me suis trompée ici? Non, je pense que ça va. Mudita, c'est l'amour qui célèbre. C'est un antidote à l'envie. Ici, ce n'est pas de la compétition. Si elle glisse dans une agitation, Upeka, l'équanimité, ramène le cœur dans l'équilibre. Upeka, c'est l'amour qui permet. Elle est l'antidote à la partialité. Ce n'est pas de l'indifférence. Et si elle glisse dans la déconnexion, Metta remet le cœur en équilibre. Alors, on peut voir un peu ici ce lien qui se fait. J'aime beaucoup là, ces phrases, l'amour qui relie, l'amour qui répond, l'amour qui célèbre et l'amour qui permet.
Ça fait du bien au cœur d'entendre ça, en tout cas, ici, dans cette aide-ci. Et je me dis, hein, c'est un peu ça notre pratique de présence aussi, là. On danse dans ces eaux-là. Et ici, l'invitation est vraiment dans cette pratique plus spécifique de bienveillance, euh, de ces 4 qualités du cœur. On vient vraiment déposer intentionnellement, venir cultiver ces qualités-là parce qu'elles semblent être justes et aidantes pour nous. Alors ici, là, l'invitation est vraiment de voir quand j'ai peut-être une voix critique là, qui s'invite à l'intérieur de moi ou le jugement de l'autre qui émerge. Ah, peut-être que je pourrais inviter là, cet amour qui relie, cette bienveillance. Et on peut le faire de façon très intentionnelle, euh, tout simplement en venant déposer ces phrases comme on l'a fait un peu tantôt, ou en vraiment se rappelant là, cette connexion qui nous unit avec le contact dans le corps. Dans la pratique traditionnelle à l'époque, euh, on disait qu'il n'y avait pas nécessairement des mots, des phrases qui étaient invités. C'était plutôt cette idée de rayonner, d'irradier cette qualité autour de nous. Et là, elle pouvait aller irradier chez l'autre. On a fait ce soir juste soi et les autres. Dans la pratique classique, là, on peut faire soi, on peut faire un mentor, un être cher. Ensuite, on va s'ouvrir à quelqu'un qui est plutôt neutre. Et on va se tourner vers quelque chose, une situation, quelqu'un qui est plus, avec qui il y a plus de difficultés. Alors, on pas qu'on travaille, mais on s'amuse avec euh, l'expansion possible de notre cœur. C'est vraiment quelque chose qu'on vient semer, hein, qu'on vient déposer à l'intérieur de nous. Et on vient cultiver là, une phrase à la fois ou avec un mouvement du cœur vers l'avant, vers l'arrière, que cette qualité-là peut être nourrie. Alors, par moments, ça peut être très bien de justement être dans cette pratique de présence, dans cette aile de présence dont je parlais au début. Et à d'autres moments, ça peut être dans cette aile de bienveillance. On se dira, tiens, en fait, ça serait très nourrissant de venir arroser peut-être un peu plus la bienveillance en soi. Donc, on peut venir soit être dans cette qualité d'irradier ou venir déposer là, des mots qui peuvent juste soutenir cette énergie, euh, cette qualité intérieure. Et là, on vient semer, on vient arroser, tout en sachant qu'éventuellement, c'est ça qui va émerger en nous. Et je vous dirais que c'est une pratique qui est très étonnante. Parce que bon, la pratique de présence, hein, ce qu'on fait, c'est que plus on pratique la présence attentive, la pleine conscience, plus on va voir que l'esprit va se tourner vers cette qualité-là. On peut peut-être le remarquer là, dans notre quotidien quand on a une pratique qui est entamée, une continuité, un momentum. Donc, l'esprit va être porté à être présent un peu plus, peut-être. Et la même chose avec la bienveillance. Lorsqu'on crée, on vient déposer, on vient nourrir cette qualité de bienveillance, on peut être étonné qu'à certains moments où habituellement il y avait jugement de soi, il y avait critique intérieure, ah tiens, il y a douceur, il y a écoute de l'autre un peu plus. Euh, il y a rencontre de l'autre avec un cœur qui est un peu plus ouvert au lieu d'être très fermé dans sa position. Alors, c'est de plein de facettes que la qualité de bienveillance peut se révéler dans nos vies. Et là, on peut le faire de façon plus formelle, là, comme on l'a fait ce soir, mais on peut la voir émerger de différentes façons. Alors, ce cœur qui permet, ce cœur qui relie, ce cœur qui célèbre, ce cœur qui se réjouit. Et on peut continuer comme ça. Et j'aimerais juste terminer là, ce soir en lisant un texte de Zenju Ortlin Manuel, qui est
une enseignante très sage et qui amène beaucoup de beauté dans la façon qu'elle écrit, qu'elle partage son amour de la pratique. Alors, je vous laisse peut-être juste, je vous invite peut-être à fermer les yeux ou à inviter une certaine intériorité, à voir comment les mots viennent se déposer en vous. Si nous voulons vraiment nous rencontrer avec intégrité, nous devons nous engager dans une véritable intimité qui permet autant l'expression de la culpabilité, de la colère ou de la peur, pas à l'autre nécessairement, mais à nous-mêmes. Si nous sommes prêts à exposer toutes les gammes de nos émotions, nous devons d'abord établir une véritable amitié, entrer en relation profonde avec ce qui est, entrer en dialogue avec tous les aspects de notre être. Nous devons établir ces relations sans agenda, ni volonté de réparer ou de changer. L'amitié ici doit être intégrale et authentique. C'est dans l'amitié ou la relation que l'on fait l'expérience d'une tendresse libérée et complète. C'est dans l'amitié ou la relation que l'on fait l'expérience d'une tendresse libérée et complète. Alors, juste là, ici, cette invitation là, de cette sage nous invite à s'offrir à soi-même cette amitié complète, cette tendresse, cette relation. Avec la présence, avec la bienveillance. On tourne doucement nos cœurs vers cette direction. Cette opportunité là, de prendre soin, cette opportunité d'être là complètement pour nous, pour l'autre. Juste de découvrir ce cœur qui s'ouvre et se referme par moments. Juste prendre juste 1 ou 2 minutes, juste en silence pour se laisser peut-être goûter à ça un peu. Qu'est-ce que ça goûte là, juste là? Entrer complètement en relation avec cet être qui est assis. S'offrir cette amitié, cette bienveillance profonde. Ici, on peut peut-être là, trouver justement cet équilibre entre les deux ailes, entre l'amitié, la bienveillance, la sagesse. Juste là dans le silence.
Et lorsque ça semble juste, on peut juste réouvrir les yeux, rentrer en contact avec justement cette amitié qui relie, ce cœur qui relie. Un grand merci tout le monde pour votre pratique ce soir, votre présence. Je vais peut-être dire un bye bye aux gens sur YouTube. Et s'il y en a qui ont des questions, qui veulent explorer,